Aujourd'hui, on va parler dragon et vie antérieure en même temps. On m'a posé la question, est-ce que notre dragon, peut avoir à voir avec notre vie antérieure? Eh bien, la réponse est oui. À mon sens, la réponse est oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que votre dragon peut être votre guide, votre familier. Je crois que le mot familier n'est pas très bon, mais en tout cas, votre guide dragon par rapport à votre naissance dans cette vie-là. Mais oui, votre âme peut être associée à un ou des dragons qui du coup vous suivent de vie en vie. Donc il y a votre âme et ensuite il y a les petits cordons d'argent qui vous amènent à vos différentes vies, à vos différentes entités. Et donc, cette âme peut être liée à des dragons qui effectivement vous vont suivre, un ou plusieurs vont vous suivre de vie en vie. Et là, c'est que vous avez vraiment un lien très 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 fort avec votre dragon. Pas de panique, si là vous avez un dragon qui est né avec vous, qui vous a été attribué pour cette vie-là, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas créer une relation très forte. Et donc oui, vous pouvez avoir eu une vie où vous étiez très proche de ce dragon. Il y a d'ailleurs les vies de dragonniers. Ça, c'est une longue histoire, encore assez complexe. Personnellement, je n'en connais pas tous les détails, donc je ne vous en parlerai pas trop. Il y a d'autres personnes spécialisées dans le domaine, je pense notamment à Virginie Lafont, que vous trouvez également sur YouTube, qui vont vraiment être spécialisées dans il y aurait eu une immense guerre en fait, une grande guerre draconique, humains, elfes, nains, dragons et même d'autres peuples, et il y aurait eu de grosses ruptures à ce moment-là. Mais si vous avez eu une vie à cette époque-là, alors oui, il y a de très fortes chances que vous ayez un dragon ou plusieurs dragons qui soient reliés à votre âme et qui vous suivent de vie en vie. Si vous avez été dragonnier à cette époque, vous êtes certainement très spirituel, ou vous avez des facilités avec la spiritualité, et vous avez très certainement un ou plusieurs dragons, voire un dragon très puissant. Voire, ça, je ne peux pas trop en parler parce que ce n'est pas mon cas, et je n'ai pas discuté avec des personnes dont c'était le cas, voire vous avez été un dragon dans une autre vie, votre âme a été en partie dragon, vous avez été dragon dans une autre vie, ouais, ça c'est un peu énorme, mais visiblement ça arrive à des gens de vraiment avoir ces rêves, ces méditations où ils se voient dragons, où ils se voient se transformer parce qu'ils ont été dragons. Et dans ce cas-là, vous pouvez quand même avoir des liens très forts avec des dragons, mais vous-même vous avez une affinité toute spéciale avec les dragons puisque vous en avez été un. Et que vous ayez été bon ou mauvais dans cette vie draconique, dans cette vie de dragonnier, que vous ayez fait des erreurs ou que vous ayez été parfaite, votre dragon est quand même là. Le lien est plus ou moins fort, plus ou moins abîmé selon les erreurs que vous avez faites, ou pas du tout abîmé si ça s'est très bien passé, mais votre dragon est toujours là. Et ça peut donner que vous ayez plusieurs dragons. Si vous avez vraiment eu des vies comme ceci, vous avez un dragon très fort, très présent, mais ce n'est pas pour autant que dans cette vie-là, on ne vous a pas attribué un nouveau dragon, ou qu'un nouveau dragon ne s'est pas lié à vous. C'est dans ce genre de cas qu'effectivement, on a plusieurs dragons. On a le dragon associé à notre âme, à nos vies antérieures, et à peut-être un nouveau dragon qui s'associe à vous pour cette vie-là. En ce qui concerne les dragons, j'aurais tendance à vous dire, prenez. Parce que c'est plein d'amour, c'est plein de force, plein d'énergie. Et prenez, mettez vos doutes de côté, même si vous avez l'impression que c'est de la folie pure, de la folie douce. Après tout, ça fait de mal à qui? Si vous, ça vous fait plaisir, si vous vous sentez bien, vous sentez votre dragon, vous le ressentez, vous sentez son énergie, vous sentez que c'est puissant et que ça vient de très très loin et que vous avez fait certainement des tas de vies ensemble, si vous y croyez, si vous le ressentez, pourquoi vous posez des questions et pourquoi remettre en question ce que des gens qui n'y croient pas et n'y ont jamais touché peuvent vous dire. Ça ne fait de mal à personne, croyez-y, accrochez-vous à ça et récupérez toute cette énergie tellement belle, tellement pure et profitez-en. Et peut-être que dans vos prochaines vies, ces dragons seront toujours là et qu'il y en aura encore de nouveaux. Je pense qu'on peut se lier à beaucoup de dragons tant qu'on a le cœur ouvert, l'esprit ouvert et qu'on est d'accord avec ça. Même si on a notre dragon d'âme, je pense qu'on peut avoir ensuite d'autres dragons, des amis, des alliés, des dragons de naissance ou des dragons d'éclosion puisqu'on peut se voir offrir un œuf. Et à mon sens, on peut ainsi se lier à différents dragons qui vont être plus ou moins présents, qui vont être plus ou moins importants, mais c'est beau, c'est des fois des belles amitiés, et voilà, se pardonner dans nos vies passées, des fois on fait des choses difficiles, on n'a pas que des vies où on est parfaite, on a des vies où on fait un peu des conneries, il faut que la balance, voilà, c'est pas pour autant que ça ne va plus, c'est pas pour autant qu'il y a vraiment des grosses ruptures, je pense que l'on peut toujours se pardonner soi-même, travailler sur ses vies antérieures,
Attention, ce n'est pas rien de travailler sur ses vies antérieures. Il faut avoir l'esprit vraiment très ouvert, être vraiment prêt et prête à tout, à recevoir toutes les infos. Parce que se faire rappeler une vie où on a vraiment merdé très fort, c'est pas très agréable. Mais en tout cas, faire confiance à ses guides, faire confiance à ses dragons et faites confiance à ce que vous voyez pendant vos méditations, aux messages qui vous sont envoyés pendant vos rêves. Ils ne sont pas là pour rien. Et si vous ressentez le besoin de travailler sur une vie antérieure qui est liée avec votre dragon, faites-le. Si vous en ressentez le besoin, si vous ressentez votre dragon et que vous ressentez que vous devez fouiller tout ça, faites-le. Si vous ne ressentez pas que vous devez le faire, ne le faites pas. Attendez que ça vienne, c'est que là, il n'y a pas besoin. Mais si vous ressentez le besoin de fouiller, faites-le. C'était juste une petite réponse à une question. Si vous avez d'autres questions sur les dragons, n'hésitez pas à poser-les en commentaire et je ferai d'autres petites vidéos sur le sujet. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.